Bonsoir à tous, je voulais à travers cette petite vidéo aborder un peu la psychogénéalogie, vous parler du génosociogramme et vous dire éventuellement ce que l'on peut faire quand on ne connaît pas son histoire familiale. Alors si je venais à vous dire que nos troubles peuvent relater les faits marquants de la vie de nos ancêtres, qu'en pensez-vous ? Si je vous disais que vos maladies, les échecs récurrents, les phobies, les peurs peuvent éventuellement venir nous raconter une histoire familiale. Alors je vais vous raconter pour cela l'histoire de François. François est un homme qui souffrait de maux de gorge et aux extrémités de ses membres avait une mauvaise circulation sanguine. Alors il fait tous les traitements conventionnels qui puissent exister, mais rien. Alors il se rend donc chez une thérapeute qui exerce en psychogénéalogie, parce qu'il en a entendu parler, il se dit ouais, pourquoi pas, allez finalement. Et avec son aide, il va construire un génosociogramme. Et il va découvrir qu'il a un ancêtre qui, le 9 janvier 1793, va être guillotiné lors de la Révolution en Vendée. Et cet ancêtre s'appelle François. Et pour l'information, François est né un 9 janvier 1963, certes, plus de 100 ans après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont rejouer avec cette thérapeute le psychodrame lié à cet ancêtre et que finalement, François est guéri. Alors dans cette petite histoire, je vous ai parlé de génosociogramme. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un génosociogramme? Alors c'est un arbre généalogique tel qu'on le connaît, avec les dates de naissance, les dates de décès, les prénoms, les noms de nos ancêtres, etc. Mais également, on va mettre sur cet arbre généalogique tous les faits marquants que l'on connaît. Voilà, s'il y a eu un fou dans la famille, qu'on connaît, on le met. S'il y a nos parrains, nos marraines, parce qu'ils ont eu une influence sur notre arbre, on le met. S'il y a eu des témoins de mariage d'hommes dans mon arbre généalogique qui viennent raconter une histoire, on l'inscrit. S'il y a eu des expropriations, s'il y a eu des pertes d'argent, s'il y a eu aussi des grands bonheurs, on peut le mettre. Rien n'est interdit dans ce que l'on sait, on l'inscrit. On y met aussi les avortements, les fausses couches, parce que chacun doit trouver sa place également dans cet arbre généalogique. Donc voilà ce que c'est en gros un génosociogramme. Il relate tout ce que l'on sait sur notre histoire familiale. Alors vous allez me dire, mais ouais super, mais voilà, je ne connais pas forcément les dates de naissance de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, je ne connais pas forcément leurs prénoms. J'ai entendu parler d'eux, mais je ne sais pas si c'est exact ou pas. Et voilà, mon arbre est très incomplet. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je vous dis oui. Et c'est ce dont je vous ai parlé dans un post précédent. En vous disant qu'il y a un outil qui est formidable, c'est les constellations familiales. Moi, j'adore cet outil. Il est rapide, il est efficace et bluffant. Alors, je vous invite à aller regarder des vidéos, encore une fois, concernant les constellations familiales. Moi, je vais juste vous raconter la mienne, ma première constellation familiale. Alors, je souffrais près du foie d'une douleur. Donc, comme tout le monde, je vais consulter, je vais voir un médecin, et puis on me fait passer des radios, rien. On me fait passer un écho, rien. Donc, on essaie par quelques petits traitements conventionnels pour voir si la douleur s'estompe, et rien. Donc je me dis, waouh, je suis initiée à la psychogénéalogie, j'ai été formée, mais bon, j'ai jamais expérimenté les constellations familiales. Pourquoi pas? Donc je me rends à un week-end en constellation familiale, et là, je pose ma problématique. Et je choisis mes représentants pour jouer la scène dont j'ignore totalement l'histoire. Donc je prends quelques représentants que le praticien me demande de choisir, donc je choisis et puis va se jouer sous mes yeux une histoire dont j'ignore, mais je vous rappelle totalement, j'ignore totalement cette histoire. Mais par contre,
mon inconscient, lui, s'en souvient. Il se met à pleurer dès les premiers mots qui sont dits lors de cette constellation familiale. Je suis envahie d'une émotion, je pleure, et la douleur au niveau de mon foie s'intensifie. Donc, au sortir de cette constellation, je suis un peu bluffée, mais quand même un petit peu sceptique en me disant, bon, il a pu jouer quelque chose. Mon mental me ramène en me disant, ok, on peut te raconter aussi des bêtises. Hein. Donc, je me dis, ouais, je vais aller à la rencontre de mon histoire familiale. Donc, j'interroge ma mère, puisque c'était sur la ligne maternelle. Et elle ignore cette histoire. Bon, je lui dis, est-ce que tu peux m'emmener voir une de mes grandes tantes, hein, pour voir si, effectivement, elle se souviendrait de ce qui s'est passé. Et puis, j'arrive, et puis, elle me raconte exactement ce qui s'est passé lors de la constellation familiale. Il s'agit de la mort d'un petit garçon sous fond d'alcool dont on a tu l'origine de sa mort. Il avait 1 mois et demi. Donc, depuis, la douleur a disparu et les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais je maintiens toujours les constellations familiales. Waouh, ça me bluffe toujours autant. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, sachez que vous pouvez me joindre si éventuellement un jour vous souhaitez tester une constellation familiale individuelle ou de groupe. Vous pouvez me joindre sur mon site internet www.gladisenergie.fr ou sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. Je vais organiser dans l'année 2020 des ateliers d'initiation à la psychogénéalogie et également, pourquoi pas, organiser une constellation familiale de groupe. Donc voilà pour les informations, elles seront disponibles, mon site sera mis à jour très prochainement, donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à me contacter. Donc je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle fin de soirée et un très beau week-end. Et vous dis à très bientôt.